Et ici, encore un point à noter, je terminerai avec ce point, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est concernant celles et ceux qui font le pèlerinage. C'est tout à leur honneur, et c'est bien, et c'est bon, et c'est louable. Ou bien le petit pèlerinage qu'on appelle l'Umrah. Lakin, malheureusement, avant qu'il parte, il se plaint. Quand il paye, il se plaint, parce que c'est trop cher. Quand il fait le voyage, il se plaint, parce que c'est long et c'est fatigant. Quand il arrive à l'hôtel, il se plaint, parce qu'il n'a pas le confort 8 étoiles. Quand il commence à faire le manasik, il pensait qu'il allait peut-être avoir un hélicoptère qui allait ici lui faire tawaf. Il se plaint, c'est dur, c'est lourd. Quand il revient ici, chez lui pendant la route, il se plaint, parce qu'il est resté longtemps ici avec les bagages dans la douane, etc. Quand il arrive chez lui, il dit, Alhamdulillah, c'était masha'Allah mon frère. Je suis hajj maintenant. Je ne dis pas qu'il n'est pas accepté. Comment cela se fait-il? Et ça, je vous dis ça par expérience. Comment cela se fait-il, ahibbati fillah, que les gens qui se plaignent le plus, ce sont souvent les gens qui viennent des pays où ils peuvent se permettre d'accomplir un pèlerinage ici confortable, dû à la somme qu'ils ont versée et dû ici à leur niveau social. Les pays d'Europe, les gens qui viennent d'Europe, en général, ceux qui se plaignent le plus, alors qu'ils ont payé des formules où ils ont l'hôtel 5 étoiles, ils sont proches du haram, et tu vois, ceux qui viennent des pays très difficiles, la vie est difficile, hein, Pakistan, certains pays, Afghanistan, etc. Tu vois des personnes âgées, comme je disais précédemment, 70 ans. Peut-être il a économisé 40 ans pour pouvoir aller au pèlerinage, et tu les vois, quelquefois, ils mangent dehors. Quelquefois, ils dorment dans la mosquée sacrée, Al-Haram, pour faire les i'tikaf, et tu les vois, ils font tawaf, peut-être 2 tawafs par jour surérogatoires, et jamais ils se plaignent. Nous, c'est toujours des plaintes. Agib, on a pris de la... Alors, une fois, c'est trop cher. Et là, je tiens à noter ici quelque chose, j'ai pas d'agence, hein, pour les mauvaises langues, parce qu'il y a beaucoup de mauvaises langues aujourd'hui, malheureusement, je ne généralise pas, je n'ai pas d'agence. Moi, j'interviens depuis des années comme accompagnateur simplement. Mais concernant le prix, regardez des gens qui parlent du prix, c'est cher, c'est du vol, c'est du... Ya Abdallah, sache que quand tu sors de l'argent, tu donnes pour le hajj, déjà tu as donné, tu es fils abilillah. Tu es dans une ibada, tu as donné pour satisfaire Allah, te plains pas. Maintenant, est-ce que c'est les agences qui mangent l'argent? Non, la preuve. La totalité de l'argent, non, la preuve. Dans tous les pays, c'est le même prix quasiment. Tu vas au Maroc, tu vas payer le même prix que si tu pars de France. C'est le prix des avions qui a augmenté, les hôtels. C'est plus les hôtels qu'on avait à l'époque. Hein. Moi, quand j'avais fait les premiers hajj, avec des hujjaj qui sont ici, des personnes âgées, jamais ils se sont plaints, Allahumma barik. Eh bien, on était parti à peu près 1000 €. Lakin, c'était 2 jours de voyage en car. Le voyage en tout, il faisait 4-5 jours. Et c'était pas des hôtels comme on a maintenant, hein, de luxe, masha'Allah. Donc ici, faut assumer, on n'a rien sans rien. Donc, à la kulli hal, il y a des prix qui ont augmenté. Vous savez, à titre d'exemple, j'ai demandé à des gens qui travaillent dans des agences de pèlerinage, parce que je suis accompagnateur, combien ils prenaient en général. Ils ne prennent pas plus en général de la somme qu'ils indiquent. Vous savez combien? 10% simplement. Alors que dans le commerce, on doit prendre la moitié. Ils prennent 10%. Quand tu vois une somme, sache que l'agence, avec tout ce qu'elle organise, les risques qu'elle prend, le travail, elle prend à peu près 10%. Donc arrêtez d'accuser les agences. Soit tu veux aller, et bien sûr que c'est cher aujourd'hui, beaucoup plus cher qu'avant, c'est une réalité, mais si tu vas, te plains pas. Donne si tu ne peux pas, t'es exempté. Pourquoi tu te plains de jour comme de nuit? Et tu pensais avoir toute la récompense qu'on a évoquée précédemment. Le pèlerinage ne donne pas d'autre récompense que le paradis, aussi pur qu'un enfant qui vient de naître. Toutes ces récompenses-là, en claquant des doigts et sans te plaindre. Et je terminerai juste avec un hadith rapporté par At-Tabarani. Je ne vous le citerai pas tout entièrement, mais je vous citerai des passages de ce hadith pour vous rappeler que la marchandise d'Allah est chère. Et si tu vas avoir un pèlerinage ici qui va t'apporter énormément de bienfaits, arrête de te plaindre. Et remercie Allah Azza wa Jal. Et si tu vas pour te plaindre, mieux vaut rester chez toi. C'est un conseil que je donne. Wallah, celui qui va pour se plaindre, mieux vaut qu'il reste chez lui. Et surtout, il faut savoir que c'est plus les jeunes qui se plaignent que les personnes âgées. Hein. Par expérience, en général, les personnes âgées, c'est rare qu'ils se plaignent. Ils patientent. Les jeunes, Allah musta'an, ils te font suer. Je ne généralise pas, mais c'est une réalité. Je parle pour moi aussi, je me plains quelquefois. Hein. Mais c'est grave quelque part.